Ce pays tolère qu'un de ses citoyens soit torturé et maltraité. C'est le dernier pays occidental à abandonner un de ses citoyens au système illégal de Guantanamo Bay. Et c'est vraiment renversant que ce pays soit le Canada. Celui qui blâme si vertement le Canada, c'est l'avocat américain Omar Khadr. Et il n'est pas le seul. L'image du Canada a été ternie par l'affaire Khadr. Le lieutenant-commandant William Kibler a été nommé par le Pentagone pour défendre Omar Khadr. Au début, il y croyait. J'ai toujours aimé être avocat de la défense dans l'armée. Je me suis porté volontaire pour ce poste, sans savoir dans quoi je m'embarquais. Militaire, conservateur, fervent chrétien, William Kibler est pourtant devenu l'un des critiques les plus virulents du système de justice parallèle qu'il emploie. Ces commissions militaires mises sur pied par les États-Unis après le 11 septembre pour juger les présumés terroristes. Comme tout Américain ou militaire, j'étais bouleversé le 11 septembre. Mon gouvernement devait s'attaquer à Al-Qaïda et au terrorisme international. J'y crois encore. Mais les commissions militaires de Guantanamo Bay sont en fait un obstacle à ces efforts. La loi américaine sur les commissions militaires stipule que toute personne déclarée combattant ennemi illégal n'a pas droit à la protection des conventions de Genève. Elles permettent aussi l'admission de preuves obtenues sous la contrainte. Pour avoir un procès juste et équitable, Omar Khadr doit être rapatrié et jugé au Canada, selon William Kibler. Sa chance, c'est d'être né au Canada. Ce pays est son seul espoir. Est-ce que le Canada est un pays indépendant, ferme défenseur des droits humains et de la règle de droit, ou est-ce le petit frère des États-Unis? It's a serious charge against him, and our officials are doing our best, but it's under investigation right now, so I cannot comment more. Né à Toronto, Omar Khadr a été arrêté en 2002 en Afghanistan. Il avait 15 ans. Il est accusé d'avoir lancé une grenade qui a tué un soldat américain lors d'une bataille dans l'est du pays. Il a lui-même été gravement blessé. Le jeune homme fait face à 5 chefs d'accusation de crimes de guerre, dont celui de meurtre. Depuis 6 ans, il attend son procès à Guantanamo. Guantanamo Bay a nui énormément à la réputation de tout l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai insisté pour rapatrier les détenus britanniques de Guantanamo Bay. Les Britanniques, mais aussi les Français, les Allemands et les Australiens ont demandé et obtenu le rapatriement de leurs ressortissants. Tous les pays occidentaux, sauf le Canada. Ce que la lettre dit au gouvernement canadien, c'est « Écoutez, ceci est vraiment inacceptable ». En février dernier, Lord Goldsmith a co-signé une lettre adressée au premier ministre Harper, l'exhortant de faire la même chose pour Omar Khadr. Le Canada est l'un de ces pays qui croit fermement à certains principes et à la justice. C'est l'occasion de démontrer qu'il défend toujours ces valeurs. Nous accompagnons l'avocat d'Omar Khadr à Guantanamo. À chaque fois, j'espère que ce sera mon dernier voyage à Guantanamo Bay. À moins d'1 mois du début du procès, il veut convaincre le juge militaire de lui donner du temps. Il accuse le gouvernement de le priver d'éléments cruciaux pour défendre son client. La base navale américaine de Guantanamo est située à l'extrémité sud de Cuba. C'est ici qu'est situé le très controversé centre de détention qui accueille les combattants ennemis. Les allégations de mauvais traitements sont nombreuses.
Les commissions militaires, elles, siègent dans ce bâtiment ultra protégé que nous ne pouvons filmer que sous certains angles. Nos images devront être soumises à la censure militaire. Omar Khadr doit comparaître aujourd'hui dans cette salle. Jusqu'à maintenant, il n'a été examiné que par des médecins militaires. Mais Kibler va demander encore une fois des expertises indépendantes. Il croit que son client souffre de traumatisme. Omar Khadr a été bombardé, s'est fait tirer dessus. Il a été soumis à des interrogatoires brutaux par les autorités américaines pendant des années. Il devrait recevoir une évaluation psychiatrique et médicale indépendante. Omar Khadr, rappelons-le, avait 15 ans au moment de sa capture. Et pour la plupart des experts, c'est un enfant soldat. Son procès va à l'encontre des conventions internationales qui les protègent. C'est l'avis de l'Américain David Crane. Il a été procureur du tribunal international pour crimes de guerre de la Sierra Leone. Il n'a porté aucune accusation contre les 35 000 enfants soldats qui ont participé au conflit dans ce pays. Contraints à se battre, ce sont des victimes selon lui. Aucun enfant n'a la capacité de commettre des crimes de guerre. Les enfants soldats sont des victimes, autant que les personnes qui ont subi leurs actes horribles. Les conventions internationales n'interdisent pas de juger les mineurs, mais elles favorisent la réhabilitation plutôt que la punition. Le Canada a d'ailleurs été un leader mondial pour la protection des enfants impliqués dans les conflits armés. Ce sera le premier enfant jugé pour crime de guerre. Et comme pays, ce n'est pas vraiment un précédent auquel il est bon d'être associé. Sommes-nous des pays qui défendons la liberté et la justice? Parce que c'est notre arme la plus puissante contre Al-Qaïda et les terroristes. Ce n'est pas de montrer que nous sommes prêts à contourner les règles parce que l'on a peur. C'est le 11 septembre à Guantanamo. Même le drapeau du McDonald's est en berne. C'est aussi le jour 2 des audiences. Pour suivre les travaux des commissions militaires, les journalistes sont parqués dans cet ancien aérogare. La Canadienne Michelle Shepard en est à son 12e voyage à Guantanamo. Son livre explore les coulisses de l'affaire Khadr. Elle rappelle qu'avant les conservateurs, 2 gouvernements libéraux n'ont rien fait pour sortir Omar Khadr de Guantanamo. Le Canada venait de dire non à la guerre en Irak et les relations entre les États-Unis et le Canada n'étaient pas bonnes. Le gouvernement chrétien n'a peut-être pas voulu trop s'immiscer dans ce dossier. En juillet, des documents secrets rendus publics attestent que le gouvernement libéral était au courant des mauvais traitements comme la privation de sommeil qu'a subi Omar Khadr à Guantanamo. En 2003, des agents canadiens de renseignement ont interrogé le jeune homme. Il avait alors 16 ans. En pleurs, Omar Khadr dit qu'il est blessé et qu'on ne le soigne pas. Il s'effondre lorsqu'il se rend compte que ces Canadiens ne sont pas là pour l'aider. Il faut donc que les autorités canadiennes changent leur point de vue et le rapatrient au Canada le plus tôt possible. You do a great job. Thank you very much. Les libéraux ont fait leur mea culpa. Comme tous les partis d'opposition, ils demandent maintenant le rapatriement d'Omar Khadr. Les conservateurs, eux, ne bronchent toujours pas. M. Khadr est accusé des choses bien sérieuses. Il y a un processus légal aux États-Unis. À la fin de la 2e journée d'audition, un sursis pour William Kibler. Le juge militaire accepte de reporter d'1 mois le début du procès. Malgré cette petite victoire, l'avocat demeure peu optimiste. Ce n'est qu'une autre journée à Guantanamo pour Omar Khadr. Selon lui, s'il n'est pas rapatrié au Canada, le sort d'Omar Khadr est déjà scellé. Est-ce qu'il va être reconnu coupable? Probablement que oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit la loi qui va être appliquée. Le tribunal militaire a fini ses travaux pour cette semaine. Procureurs, avocats et journalistes quittent ce lieu à l'écart du monde et du droit international. Des centaines de détenus sont aussi repartis dans leur pays d'origine. Khadr, lui, reste. Il vient d'avoir 22 ans.